comme de petits enfants. Mes enfants bien-aimés, paix et grâce soient à vous. Je suis Jésus de miséricorde. Merci pour la réparation et l'amour que vous me donnez. Vous avez raison de vous unir à ma mère pour réparer et pour me consoler. Elle est l'unique véritable réparatrice, car en elle, il n'y a rien et il n'y eut jamais rien qui soit susceptible de m'offenser. Elle prie, supplie, paye pour les autres, pour tous, car elle aime tout le monde. Comme elle m'aime, ma mère, et comme elle désire que je sois connue et aimée, elle va, appelant et rappelant les âmes, non pas pour elle, mais pour moi. Elle voudrait pouvoir dire à tous comme est bon son fils, précisément comme vous, maman, qui souhaitez faire voir les vertus et les mérites de vos enfants. Elle est la mère de Dieu, et elle a des capacités qui surpassent chacune de vos connaissances. Mais elle est aussi humaine, elle est comme vous, votre sœur. C'est pourquoi elle peut vous comprendre. Elle a vos sentiments, vos pensées, vos affections, bonnes bien sûr. Envers moi, elle est un volcan d'amour. Elle voudrait que dans le monde entier on proclamât ma royauté et ma gloire, que l'on vît ma bonté, mes mérites, mes douleurs. Malheureusement, son cœur gémit parce que les hommes manquent de reconnaissance et sont un véritable mélange de méchanceté. Quand un pécheur se repent et éprouve en son cœur le désir de me connaître, de me demander pardon, de venir à ma suite, ma maman se réjouit. Il arrive souvent que, mus par son aide et stimulés par sa tendresse, des âmes éloignées de Dieu aillent à la recherche du Seigneur. Elles imitent Zaché, elles courent en avant, précédant les autres, et indifférentes à tout ce que peuvent dire les gens, elles se montrent désireuses de voir Dieu et de le connaître. Quand une âme sait se dépasser elle-même et dépasser les qu'en dira-t-on humains, elle devient capable, comme Zaché, de grimper sur l'arbre. Conscients de leur faiblesse et de leur petitesse, ces âmes vont à la recherche de quelque chose qui puisse les élever. Gare si en ces moments-là, elles ne trouvent ni compréhension ni secours. Moi je comprends ces âmes qui me cherchent, et je les appelle pour qu'elles descendent de l'arbre où elles sont montées, parce que je veux engager avec elles un dialogue amical. Je veux m'asseoir à leur table, je veux devenir leur ami, leur proche. Dans cette œuvre de salut, ma mère a un grand rôle. Cependant, il y a toujours ceux qui murmurent, ceux qui trouvent à critiquer et à calomnier. Il y a ceux qui, croyant être les lits, voudraient éloigner ceux qui ont connu la fange de la rue et les laideurs de la vie. Mais non, je désire seulement qu'ils reconnaissent leur petitesse, et qu'ils disent comme Zaché, si j'ai fait du mal jusqu'à présent, maintenant c'est le bon moment pour me décider à une nouvelle vie. La boue peut devenir lumière, et moi qui opère ces transformations, je m'en réjouis. On vous dit qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre à lire et à écrire. Moi, je vous dis qu'il n'est jamais trop tard pour abandonner une vie de péché et parcourir une vie de grâce. Ne vous plaignez donc pas d'avoir peu de temps ou peu d'années à passer en aimant le Seigneur. Maintenant, plus que jamais, donnez à votre vie une vigoureuse empreinte. Marchez dans la lumière et dans l'amour. Jetez dans la banque de la miséricorde votre passé que je désire détruire. Je ne veux me souvenir que du bien que vous avez fait et que vous ferez. Il doit être le monument éternel avec lequel je mesurerai votre gloire par ma bonté. Ne vous laissez jamais abattre. Si vous pouvez réparer quelque chose dans votre vie, faites-le. Zaché lui aussi promit de restituer, en le multipliant, ce dont il avait frustré le prochain. Pour le reste, fiez-vous à moi qui connais vos cœurs et peux les réhabiliter. Ce qui compte, c'est de mettre une pierre sur le passé et de commencer une nouvelle vie. Mes enfants, faites-nous, Marie et moi, les compagnons de votre vie. Moi, je vis au milieu de vous, dans vos frères, et je vis encore, sang, âme et divinité dans la Sainte Eucharistie. Il y a donc dans vos églises, qui sont ma maison, ma présence physique réelle. Là, dans votre âme, devenue aussi ma maison, je désire souper, dîner, communiquer avec vous à tout instant.
Ne méprisez pas ce désir qui est le mien. Si votre passé a été tranquille, sans grand traumatisme de péché, remerciez-moi et continuez en aimant avec force. Si vous avez eu quelque chose qui a fait pleurer votre prochain et qui a cruellement affligé mon cœur, aimez encore davantage et soyez reconnaissant, car la dette que vous avez à payer était plus grande que celle d'autres personnes, et quelqu'un a payé pour vous. À tous, je demande d'être petits comme des enfants, petits quant à l'intelligence, au cœur et à l'esprit, petits en ce sens que vous reconnaissiez avoir besoin de mon aide. Je vous bénis, mes enfants, et je vous aime.